Mesdames, Messieurs, bienvenue. On en dit que ce n'est pas une maladie mentale, mais il n'en demeure pas moins que lorsque votre enfant en est atteint, il ne se comporte pas exactement comme la plupart des enfants. Il s'agit de l'autisme. En Afrique, la Fondation Cablan Joseph en a fait son combat. Je reçois le fondateur, président David Cablan, qui profite d'une visite de travail au Bénin avec la plateforme les représentants au Bénin et au Togo, Cœur d'enfant Bénin Togo. David Cablan, bonjour. C'est un plaisir et un bonheur de vous avoir par ici. Bienvenue. Bonjour Miss Peace, merci de me recevoir. Comment peut-on définir déjà la maladie de l'autisme? Et effectivement, l'autisme n'est pas une maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'autisme, c'est une différence. Et cette différence se caractérise par un trouble neurodéveloppemental de l'enfant à partir du bas âge. On peut le voir à travers trois signes chez l'enfant. Lorsque l'enfant ne partage pas le regard, quand vous appelez un enfant, il est insignifiant, il a la tête en l'air. Surtout, il est dans son coin, il est isolé, il ne joue pas avec les autres enfants. Et puis le troisième facteur, c'est qu'il ne parle pas. Quand vous voyez ces signes, il faut vous inquiéter et puis chercher à voir un professionnel de santé. Dès le bas âge, même quand l'enfant naît et il ne fait pas le premier cri, il faut commencer à s'inquiéter. Il y a des mamans qui disent que leur enfant ne les dérange pas, il est trop calme, moi mon enfant ne me fatigue pas. Au contraire, quand on ferme une porte et que le bruit fait bam et qu'un enfant ne réagit pas, il faut s'inquiéter. Un enfant autiste, il ne va pas réagir à tous les bruits parce qu'il est dans son coin, il est calme. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations enfin, de cette différence? Oui, ça dépend des degrés. Vous pouvez avoir un autisme léger qui présente toutes ces caractéristiques que je viens de citer, mais vous pouvez avoir un autisme aussi sévère qui va prendre sa tête, qui va cogner contre du caillou, qui va casser la télévision de la maison, qui va crier matin, midi et soir, qui va se mordre les doigts. Donc ça dépend vraiment des degrés. Comment cela se vit chez le sujet atteint? Chez l'enfant, d'abord, l'enfant est rejeté. Oui. Dans nos traditions en Afrique ici, souvent l'enfant même est mené vers la mort. Il y a des parents qui vont tuer leurs enfants. Moi, je connais des familles, je connais des villages où nous avons fait des enquêtes. Quand l'enfant n'a pas poussé le premier cri, ou bien que sa tête ne tenait pas bien à la naissance, oui, les gens disaient que c'était un enfant serpent. Et les parents accompagnaient ces enfants-là, d'après eux, dans le fleuve, mais sans doute ils partaient enterrer ces enfants. Et donc, ça va jusqu'à la mort de l'enfant. Maintenant, quand l'enfant il commence à grandir, il est marginalisé, il est isolé. D'autres enfants se moquent de lui parce qu'il ne parle pas, il peut avoir des gestes bizarres. Donc l'enfant il est isolé et puis il est beaucoup marginalisé. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à penser une fondation qui va s'occuper de l'enfant autiste? C'est parti d'où? C'est parti de mon expérience personnelle. Il faut dire que mon fils Joseph, il est né en 2009 et jusqu'à l'âge de 3 ans, il ne parlait pas. Donc à la maternelle, c'est comme ça, les éducateurs nous ont dit que Joseph, il est chaque fois dans son coin, il est accro aux jeux électroniques. Les tablettes, c'est son truc. Il prend une tablette, il est dessus, il ne bouge pas. Et donc, elles avaient des soucis avec lui. Et comme ça, on a entrepris de voir un pédopsychiatre pour faire des examens. Et après, l'enfant a été déclaré autiste. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir une prise en charge dans un institut médico-éducatif en France. Et donc, ma femme est avec lui depuis 2015. Et donc, vous voyez, ça a brisé mon foyer. Et après réflexion, j'ai retrouvé d'autres parents d'enfants autistes et ensemble, on a mis en place cette fondation-là. Parce qu'on peut créer des infrastructures adéquates à nos réalités en Afrique. Ce n'est pas possible que pour un enfant autiste, une famille soit divisée. Il y a des maris qui abandonnent les femmes, il y a des femmes qui abandonnent les maris, les enfants sont souvent amenés chez les grands-parents. Or qu'un enfant autiste a besoin d'amour de ses parents. À la fondation, nous disons que c'est l'amour qui guérit. Quand un enfant est entouré d'amour, il est entouré de tout ce qu'il faut quand les parents se font former par des professionnels. Parce que le premier noyau de l'enfant, c'est la famille. Et quand la famille est consciente de ce que l'enfant a, elle a les rudiments, elle a les formations qu'il faut, l'enfant sort petit à petit de ces différences. Puisque vous êtes très au fait de la perception sociale que nous avons en Afrique de cette maladie, est-ce qu'on pourrait parler des conséquences auxquelles sont exposés les enfants autistes? Les enfants autistes sont rejetés. Au-delà du fait qu'ils sont rejetés déjà dès la naissance. Ils sont rejetés. Et puis, prenez un enfant autiste après 18 ans, qu'est-ce qu'il fait? Oui. J'ai vu des enfants autistes qui sont à la maison, c'est les bagages de leur maman. Partout, elle s'en va avec lui. Donc, nous, ce centre que nous voulons mettre en place au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire, c'est un centre d'abord qui va prendre en charge les enfants autistes avec tout l'encadrement qu'il faut, tous les professionnels qu'il faut, mais qui va aller encore plus loin. Ça sera un centre de formation de métier. Parce qu'après un enfant autiste, il faut qu'il puisse s'insérer dans la vie sociale. Il faut qu'il puisse apprendre un métier, soit la pâtisserie, soit la boulangerie, soit
n'importe soit la photographie, parce que les autistes, c'est des génies. Un enfant autiste peut te regarder et fermer les yeux, te dessiner. Ce sont des génies. Et si on vous cite la liste des personnalités autistes dans le monde, vous n'en reviendrez pas. Woody Allen, Michael Jackson, tout ça, c'était des autistes. Que les parents ont su encadrer. Aujourd'hui, depuis l'existence de la Fondation, quel bilan peut-on faire? Quelles sont les grandes activités que vous avez menées et qui, aujourd'hui, ont fait avancer le combat pour l'autisme en Afrique? Au niveau d'Abidjan, nous avons mis une plateforme, nous avons recensé tous les professionnels qui travaillent dans l'autisme. Et donc, nous sommes un centre d'écoute et de suivi. Les parents viennent s'enregistrer avec nous. Nous sommes partenaires avec l'Institut de linguistique appliquée de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, partenaire au ministère de la Santé. Et donc, quand les parents viennent déjà, il faut leur faire comprendre que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Et ça change les perceptions. À côté de cela, il faut former aussi les parents pour qu'ils puissent prendre en charge leurs enfants. Et avec ce réseau de professionnels-là, nous envoyons des orthophonistes, nous négocions des prix vraiment réduits. Parce que pour une famille modeste qui a un enfant autiste, les coûts sont vraiment exorbitants. Pour les soins? Pour les soins. Okay. Parce que pour une séance d'orthophoniste comme ça, il faut compter entre 10 000 francs et 20 000 francs dans la semaine. Donc, vous comptez 4 séances, ça fait déjà 40 000 francs. Alors que le coût moyen de la vie en Afrique est très léger. Donc, nous, au niveau de la Fondation, nous avons pu avoir des accords avec certains orthophonistes pour casser ces prix-là. Et donc, ce modèle-là, nous voulons le dupliquer au Bénin et au Togo. Mettre en place un réseau de professionnels avec nos partenaires Cœur d'enfants du Bénin. Oui. De telle sorte que quand un parent a son enfant qui ne comprend pas bien, il appelle Cœur d'enfant va l'orienter tout de suite chez un pédopsychiatre. Ils vont poser le diagnostic. Et une fois que l'enfant est déclaré autiste, le parent d'abord sera formé. Voici comment il faut éduquer l'enfant, voici comment il faut le prendre. Et puis à côté de ça, la formation des professionnels va booster tout ça. Donc après ça, il y a la sensibilisation. Et ça, c'est vraiment important. Parce que mon peuple périt faute de connaissances. Il faut sensibiliser, il faut aller dans les villages, il faut aller dans les radios. Il faut parler en fond dans toutes les ethnies du Bénin et du Togo pour sensibiliser les parents, de telle sorte que les gens puissent comprendre que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Il ne faut pas tuer ces enfants. Après la sensibilisation, nous remercions les autorités de Rougné qui nous ont octroyé un terrain de 2 hectares. Okay. Nous avons un dîner gala l'année prochaine, le 2 avril 2022. Et nous allons recueillir des fonds pour lancer la construction des futurs centres. Donc, on parle d'abord recensement, communication, oui. Recensement, et puis orienter les familles vers les professionnels, détection de l'autisme et prise en charge parentale, formation des familles. Et après ça, sensibilisation. Sensibilisation, et puis après le dîner gala, nous allons lancer maintenant la construction des différents centres. Depuis que vous vous êtes lancé dans ce combat, est-ce qu'en Afrique, les États ont prévu une prise en charge adaptée à ce type de trouble? En Côte d'Ivoire, nous avons découvert qu'en 2015, comme ça, l'État avait prévu l'éducation inclusive. Okay. Qu'est-ce que l'éducation inclusive? L'éducation inclusive, c'est de mettre les enfants autistes dans des classes dites normales, mais en même temps, il faudrait que le maître ou l'instituteur soit outillé, soit formé pour prendre en charge ces enfants-là. De telle sorte que quand tu envoies ton enfant autiste dans une classe dite normale, il n'est pas rejeté. Mais ça n'a pas pris forme parce qu'il n'y a pas eu de formation. Et donc, avec le ministère de l'Éducation, nous avons quand même un chronogramme pour former aussi les professionnels de l'éducation. Donc, il y a l'éducation inclusive que l'État avait mis en place, mais qui n'a pas marché. Et maintenant, nous travaillons à la construction de ces différents centres. Nous sommes partenaires avec les ministères en Côte d'Ivoire. Oui. Au niveau du Bénin, nous avons adressé des courriers et Cœur d'enfants du Bénin est en train de suivre ça. Pour que nous soyons partenaires dans la formation d'abord des professionnels de l'éducation, pour prendre en charge d'abord d'un premier temps ces enfants-là dans les classes dites normales. À côté de cela, vous avez les éducateurs spécialisés, vous avez les orthophonistes, vous avez les pédopsychiatres. Mais la première formation qui est de mise, c'est le parent. Oui. Parce que quand le parent il est formé, je prends le cas des familles qui ont un seul enfant autiste, ce n'est pas souhaitable. Il faudrait pouvoir ajouter à cet enfant-là un autre enfant pour que l'enfant puisse copier et jouer avec lui. Et quand c'est comme ça, il y a un déclic. Mais si l'enfant il est autiste, il est seul, il va parler avec qui? Les parents s'en vont travailler avec la nounou. Vous ne savez pas ce que la nounou lui fait. Donc vraiment, il faut vraiment former les parents. Et puis avec tout ce qui il y a avec les professionnels, ça va prendre forme. Votre combat vous a conduit au Bénin avec, entre autres, le partenariat, sinon la collaboration avec Cœur d'enfants Bénin Togo et tout. Oui. Aujourd'hui, après votre visite, sinon, depuis votre arrivée au Bénin, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que des efforts sont faits par rapport à ce trouble-là? Si. Nous avons rencontré sur place des familles d'enfants autistes. Oui. Nous avons rencontré des professionnels de santé. Et je vais dire que les choses ont commencé à bouger. Les gens ont compris que maintenant, l'autisme, ce n'est pas une maladie.
Et beaucoup de gens commencent à parler de leurs enfants, commencent à sortir de l'ombre, à ne plus cacher leurs enfants. Et ça, c'est déjà une victoire pour nous. Parce que nous avons communiqué, Cœur d'enfant du Bénin a communiqué. Et quand nous avons rencontré ces familles-là, on a essayé de booster encore la formation au niveau des parents pour qu'ils puissent prendre en charge leurs enfants. Et je pense que les choses sont en train d'évoluer pas à pas. Mais nous allons accentuer dans les prochains mois la sensibilisation, et pour beaucoup faire la sensibilisation, dans le sud du Bénin, dans le nord, dans le centre, à l'ouest, au Togo aussi, pareil en Côte d'Ivoire. Et ensemble, on va aller vers le 2 avril 2022 pour l'organisation du dîner gala. Est-ce que de par votre expérience et aujourd'hui, par votre visite au Bénin, il y a des résolutions que vous prenez pour améliorer encore plus le combat contre cette maladie? Si, avec Cœur d'enfant du Bénin, nous sommes en train de sceller ces partenariats-là devant les autorités qu'il faut. Ils nous ont déjà octroyé un terrain, passons par les voies notariales, les avocats, tout ça. Parce qu'à une certaine hauteur, il y a beaucoup d'ONG. Et quand tu arrives, il y a des ONG qui s'en vont prendre l'argent pour s'occuper d'autres choses. Moi, je suis parent d'enfants autistes. Ma famille est divisée, ça fait 6 ans. Et mon combat aujourd'hui, c'est de mettre en place ces infrastructures-là. Et les choses avancent bien. Parce que tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, mon fils est encore en France. Et moi, je me dis, d'ici 2025, il faut qu'on puisse quand même commencer à mettre ces infrastructures en place. Est-ce que vous avez déjà suivi des enfants autistes qui ont grandi? Si. À Abidjan, nous avons donné des formations, nous avons donné des conseils à des familles. Et quand l'enfant a commencé à dire papa, maman, on nous a appelés. Mais c'est que du bonheur. Ton enfant qui ne parle pas jusqu'à 5 ans, un matin, il te dit, maman, je veux ça. Mais la maman, elle est renversée. Elle est renversée, elle est très contente. Donc, elle nous a dit, monsieur Kablan, ça marche, ça marche. Je dis, ah voilà. Donc, il faut accompagner l'enfant parce qu'il faut l'entourer d'amour. Donc, il y a des résultats visibles. Visibles, il y a des résultats visibles. Je sais que vous n'êtes pas professionnel de santé, mais je suis quand même tentée de vous poser la question du fait de votre expérience. Est-ce que aujourd'hui l'autisme peut se prévenir? L'autisme ne se prévient pas. Ce n'est pas comme le paludisme, ça ne se prévient pas. Mais déjà, ce que nous conseillons aux femmes qui sont en état d'accouchement, quand vous accouchez un enfant, vous pouvez savoir si l'enfant il est normal ou il n'est pas normal. Un enfant qui ne fait pas le premier cri, que la tête ne tient pas, un enfant qui a la tête qui balance, un enfant quand on casse un verre, on ferme la porte, boum, l'enfant qui ne réagit pas, ça doit alerter. Donc il faut pouvoir déjà connaître son enfant et puis dès les premiers signes, voir les professionnels. Quand la prise en charge elle est précoce, les résultats sont vraiment probants. Alors, nous voilà au terme de ce petit entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des enfants autistes qui pourraient nous voir, des parents et de potentiels partenaires que vous... Je voudrais d'abord dire merci à Cœur d'enfant du Bénin, qui à travers eux, nous sommes ici aujourd'hui. Les actions vont se répéter. Je voudrais te remercier aussi, Miss Peace, de me recevoir. Je voudrais donner le numéro de nos partenaires au Bénin pour pouvoir joindre pour la prise en charge. Okay. Vous pouvez avoir Cœur d'enfant au 95 82 91 67. 95 82 91 67. Pour mon mot de fin, je tiens à féliciter vraiment les parents qui nous ont reçus, les professionnels. Et je voudrais signaler que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Il ne faut pas cacher ses enfants. Il faut appeler Cœur d'enfant du Bénin qui est outillé, qui va vous conduire vers les professionnels. Et puis, avec les formations, avec les connaissances, vous allez comprendre comment éduquer votre enfant. Je voulais donner une petite anecdote avant de finir. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle le Sunrise Programme. Et le Sunrise Programme, c'est les parents même qui éduquent leurs enfants. C'est-à-dire, si tu as une maison de 2 ou 3 pièces, tu prends une pièce que tu meubles de jouets et puis de gager de fruits. Et à la maison, quand ton enfant crie, tu cries avec lui. Quand ton enfant saute, tu sautes. Quand il danse, tu danses. De telle sorte que tu vas le découvrir dans son monde. Après, lui, il aura confiance et il va revenir dans ton monde. Quand tu vas lui apprendre à papa, maman, il va revenir et ça va s'adapter. Aux États-Unis, c'est les parents qui règlent le problème des enfants autistes. Et donc, on s'est inspiré de ces réalités-là. Mais en même temps, chaque pays a ses réalités et on va adapter les réalités à chaque pays. Merci de me recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle, j'ai reçu pour vous David Kablan. Il est président fondateur de la Fondation Joseph Kablan pour l'autisme en Afrique. Merci de nous avoir suivis.